Marie-Christine Plante, adjointe à la direction du Carrefour pour elle. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le cadre des entrevues pour le projet Liaison Info-Ressources. Ça me fait plaisir, André. Plaisir. J'aimerais ça, Marie-Christine, que dans un premier temps, tu nous parles de la mission au sens large du Carrefour pour elle. Oui. Carrefour pour elle, c'est une maison d'hébergement pour les femmes et les enfants victimes de violences conjugales. Principalement, on est une ressource qui est là en cas d'urgence lorsque les femmes vivent des situations de crise. Donc, on est là pour les aider, les héberger, aider les femmes et les enfants justement à rompre avec leur vécu de violence. Donc, dans un premier temps, c'est vraiment assurer leur sécurité physique et après ça, ben, c'est assurer justement, offrir du soutien psychosocial à ces femmes puis à ces enfants-là. OK. Est-ce qu'il y a des aspects de votre mission qui sont moins connus des partenaires ou encore des aspects de votre expertise qui pourraient être plus sollicités par les différents partenaires? Oui, tout à fait. Carrefour pour elle, ça fait 40 ans qu'on existe, puis principalement, on va nous associer à l'hébergement. Généralement, on va se dire Carrefour, bon, va être capable de recevoir à chaque fois environ une dizaine de femmes, environ 15 enfants à la fois. C'est ce qui est connu le plus comme au niveau de notre mission. Ce qui est encore peut-être moins connu, c'est nos services externes. Okay. On le sait qu'on en donne, mais en même temps, est-ce qu'on sait exactement de quoi il s'agit? Pas forcément. Il faut savoir qu'à Carrefour, comme service externe, on offre les groupes de soutien. Donc, 3 fois semaine, on va offrir des groupes de soutien pour les femmes victimes de violences conjugales. Aussi, ce qu'on essaie de mettre en place et qui est très difficile parce que ce qui est vraiment pas connu dans la communauté, on a la possibilité d'avoir des groupes de soutien pour les adolescentes également. Et ça, on aimerait ça justement que ça soit plus connu. On est dans une démarche de promotion, mais donc groupe de soutien pour les adolescentes qui ont vécu de la violence ou qui vivent de la violence encore aujourd'hui. Aussi, c'est de savoir que Carrefour pour elle offre des ateliers de sensibilisation. Donc, on a de plus en plus des partenaires qui vont nous appeler pour qu'on aille offrir des ateliers de sensibilisation, soit dans les institutions, dans les écoles, dans d'autres groupes communautaires. Mais ça serait intéressant que ça soit plus répandu. Parce que pour l'instant, c'est principalement à Longueuil qu'on sait qu'on a ce service-là. Mais on aimerait ça que justement le territoire Marguerite-Diouville nous interpelle davantage à travers la sensibilisation. Et puis, c'est ça, c'est pas mal à ce niveau-là. Je dirais qu'on est moins connu. Je dirais aussi au niveau de violence conjugale, il y a l'aspect... on va aussi également aider puis héberger des femmes qui sont victimes de violences familiales. Donc, c'est une réalité aussi de nos jours. Donc, ça aussi, je dirais que c'est moins connu par l'ensemble des partenaires. OK. Effectivement, j'aimerais ça que tu me parles un petit peu plus du volet adolescente, parce que j'ai cru comprendre que c'est une adolescente qui est en relation amoureuse, puis qu'il y a de la violence là-dessus, au niveau de sa relation. C'est-tu aussi des adolescentes qui vivent dans un contexte de violence familiale? Puis... Mais il y en a, ça peut être ça. Il y en a que ça peut être, justement, ils ont déjà dans leur trajectoire de vie vécu de la violence familiale ou été des enfants exposés à la violence conjugale. Ça arrive fréquemment. Donc, on peut parler dans ce temps-là d'une reproduction du modèle familial dans certains cas. Puis en même temps, pour d'autres adolescentes, dans le fond, ça va être une première expérience amoureuse. Ça savent pas qu'est-ce qu'il y en est, sont dans un processus identitaire, donc elles vont vivre la violence et pas forcément physique. Le contrôle, la manipulation, la jalousie, première expérience amoureuse, tu sais pas forcément que tu es en train de vivre la violence physique, la violence verbale, donc il y a tout cet aspect-là justement qu'on aime travailler. Puis on a une intervenante jeunesse qui, oui, va travailler à l'interne, mais elle, justement, va offrir des fois du suivi dans la communauté. Des fois, cette intervenante jeunesse-là va se déplacer, va aller dans une école secondaire, rencontrer une jeune, parce qu'il y a une professionnelle de l'école qui lui a demandé de venir la soutenir dans son intervention. Et justement, on a déjà eu des groupes de soutien pour les adolescentes ici à Carrefour. Donc là, on aimerait vraiment pouvoir les redémarrer. Mais pour ça, il faut que justement les partenaires soient au courant. Donc, Puis, il y a une autre question qui vient à t'écouter par rapport à ce service-là, les services externes. Pour les partenaires, on réfère directement ou c'est des gens qui ont passé par Carrefour pour elle
si on est un partenaire, on a une adolescente qui vit une relation difficile, on peut vous la référer simplement, direct? justement, nous référer directement, puis nous, on va donner son nom à l'intervenant de jeunesse qui va faire après ça le suivi auprès de cette jeune-là. Donc, c'est vraiment de nous appeler, hein. T'sais, à chaque année, on reçoit près de 3500 téléphones, oui, de la part des demandes d'aide directes, mais sinon, beaucoup de professionnels qui vont nous appeler pour connaître nos services, voir si on a de la disponibilité, s'il y a une liste d'attente, est-ce qu'il y a de la place, etc. Donc, faut pas hésiter. En ressources 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, faut en profiter. Il y a toujours une intervenante qui va répondre à l'accueil, il n'y a pas de boîte vocale. Ah, c'est bien ça. La même chose au niveau des groupes de soutien pour femmes, on peut référer directement. C'est pas quelqu'un qui a nécessairement eu un hébergement qui peut en bénéficier. Exactement. Pas besoin d'être venu en hébergement. Plusieurs femmes n'ont pas eu besoin d'avoir recours à notre hébergement pour bénéficier après ça des groupes de soutien. Excellent. Au niveau de c'est quoi l'itinérance au féminin? C'est qui débarque ici? C'est quoi le profil ou ça ressemble à quoi? La diversité des... J'aurais goût de te dire, justement, André, nous, ce qu'on peut voir, c'est des femmes à risque d'itinérance. Donc, si la ressource n'existerait pas, elles pourraient se retrouver justement dans une itinérance qui est plutôt cachée, généralement. Ouais. Donc, soit à risque, ou sinon, ce sont des femmes, des mères qui sont dans une transition ou qui se retrouvent dans l'itinérance épisodique. On a très, très, très rarement des femmes qu'on pourrait dire dans une itinérance chronique. Généralement, elles ne cadreront pas avec la ressource et on va les référer dans une autre ressource comme Elisabeth Bergeron, justement, qui est liée avec l'abri de la Rive-Sud. Donc, vraiment, ça va être des femmes qui vont venir ici, qui ont vécu soit une rupture, qu'elles quittent un milieu violent, ou pour certaines, parce qu'on va aider aussi des femmes qui sont en difficulté, des mères en difficulté dans notre cas, donc des mères qui ont perdu leur appartement, qui ont été mises à la porte, ils n'ont pas la capacité de payer, ou une séparation qui tourne mal. On va aider justement les femmes de ces mères-là au niveau de l'hébergement. Et j'insiste sur les mères, parce que les femmes seules, en difficulté, on va les référer ailleurs également, soit dans d'autres maisons d'hébergement comme à Sorel, à Chambly ou encore à la maison Elisabeth Bergeron. Donc, itinérance au féminin, c'est quoi la spécificité de l'itinérance au féminin? Ce qu'on remarque, c'est justement une itinérance qui est souvent cachée, donc des femmes qu'on ne voit pas dans l'espace public, mais qui se retrouvent dans une instabilité résidentielle. Donc, elles se retrouvent à coucher des fois sous un balcon, dans leur voiture, chez des amis, chez des hommes en échange de faveurs sexuelles. Donc, c'est l'itinérance cachée. Ça ne paraît pas physiquement. Les femmes qui vont faire attention justement à leur hygiène, à leur apparence, pour justement se protéger aussi, ne pas subir d'autres formes de violence. Donc ça, c'est un aspect qu'on pourrait voir, donc l'itinérance cachée. L'autre critère qu'on peut voir, c'est la présence de la violence. Dans pratiquement 80% des cas, les femmes ont vécu de la violence, vivent la violence et risquent d'en revivre par la suite. C'est vraiment un facteur qui revient au niveau de l'itinérance féminin. Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? C'est qu'elles ne le vivent pas de la même manière que les hommes. Beaucoup d'allers-retours, justement, entre les ressources, entre des fois le réseau social qui existe, ou sinon des personnes. Donc, tu sais, on est là-dedans, là. Puis tous les âges, toutes les classes sociales, on peut-tu dire ça aussi? Carrefour, c'est ça. Carrefour, je dirais, c'est généralement, on va aider des mères à partir de 16 ans, mais sinon, c'est entre 18 ans et, je peux aller jusqu'à 75, 80. Donc, au niveau des classes sociales aussi, on voit des femmes de toutes les catégories sociales. C'est sûr qu'il y a quand même plus de femmes qui sont en situation de pauvreté à Carrefour. Ce qu'on remarque également, c'est qu'il y a une augmentation de la population immigrante nouvellement arrivée aussi au Québec. Ça, pour nous, dans les dernières années, là, on a une augmentation qui est considérable.
Sinon, c'est ça, des femmes seules, des mères, des femmes qui ont des emplois, d'autres non. Vraiment, là, on a un portrait tellement hétérogène. Puis c'est ça l'itinérance aussi féminin. Ouais. C'est une multitude de visages face à l'itinérance féminin. Donc, on n'est pas face à la bag lady qui se promène avec son chariot, puis C'est le sac accroché c'est sac accroché après. C'est pas cette image-là. Vraiment, l'itinérance féminin, ça paraît pas. Puis c'est pour ça qu'on a autant de la misère à faire ressortir ça sur la place publique, que les gouvernements en parlent, parce que ça paraît pas. Donc, ce qui paraît pas, ce qui est pas visible, ben c'est comme si ça n'existait pas. C'est pas prioritaire, c'est ça. Donc, il me vient une question que j'avais pas prévue, mais qu'est-ce que les partenaires, comment on pourrait s'ajuster les partenaires? Y a-tu certains aspects, tu travailles beaucoup en collaboration, le Carrefour est en collaboration avec un paquet de partenaires. Est-ce qu'il y a des ajustements à faire par rapport aux partenaires, par rapport à l'itinérance au féminin? Tu sais, même, tu te souviens, j'avais dit, nous, comme organisme, on n'a pas pris le temps nécessairement de se donner une stratégie, l'itinérance au féminin, comment on la gère. Fait que est-ce que tu as des remarques par rapport à ça, ou des invitations? Oui, ben c'est ça. L'invitation, c'est de continuer ce qu'on vient d'initier il y a environ 1 an et demi dans l'agglo de Longueuil, donc au niveau de la table itinérance Rive-Sud, d'avoir mis en place un comité qui se penche sur la spécificité femmes. C'est déjà un premier pas gagnant. Maintenant, on est rendu à l'heure de se faire un plan d'action. Qu'est-ce qu'on peut faire? Puis ça, on le sait justement, on va avoir une rencontre à cet effet-là. Les membres de la TIS ont donné l'aval, donc il faut qu'on justement qu'on se concerte pour pouvoir construire ce plan d'action-là, voir quels sont les besoins au niveau de Longueuil. Il faut dépasser aussi le simple constat de dire, ben là, il y a une incohérence dans les politiques sociales, il manque du logement social pour augmenter le chèque d'aide sociale. Et on faut voir qu'est-ce qu'on peut faire comme initiative. Qu'est-ce qu'on peut faire, c'est ça. Comment, la question, c'est toujours aussi qu'on se rappelle, c'est comment qu'on peut mieux de faire des références, justement. On se rend compte qu'on se connaît pas beaucoup entre organismes, et le fait, justement, de faire des vidéos de même, ça permet entre partenaires de mieux se connaître aussi. Exactement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer justement l'accompagnement, le soutien au niveau de ces femmes-là dans notre communauté? Je pense qu'on en est rendu là à faire cet exercice-là, faire un plan d'action, justement. C'est ça, ça avance un peu la prochaine question, c'est-à-dire au niveau du travail collectif, qu'est-ce qui pourrait être amélioré pour mieux intervenir? Tu en as déjà dit un bout là, par rapport à l'itinérance au féminin. Est-ce que tu as d'autres observations de... Ben, justement, c'est de se dire, c'est pas, puis j'ai goût de dire, c'est pas seulement au groupe communautaire femmes à prendre ça en main. Je pense que les femmes font partie de 50% de la population, puis il faut aussi travailler justement dans une perspective avec des groupes communautaires mixtes. Ça touche plusieurs des personnes, que ce soit des femmes qui fréquentent un centre de femmes, ou une femme qui fréquente une maison de la famille, ou une femme qui vient chercher de l'aide dans vos services ou réseau d'habitation. Il faut travailler tout le monde ensemble sur cette question-là. Le but, c'est pas justement non plus de travailler en silo. Le but, c'est d'avoir une analyse transversale, puis une analyse aussi différenciée selon les sexes. Dire que peut-être les femmes ils ont des besoins différents que les hommes sur certains aspects. Tu sais, comme la question de la sécurité pour une femme, elle est primordiale. Donc, quand on pense à mettre en place une ressource, ou si c'est une nouvelle ressource, il faut toujours avoir ça en tête que la sécurité, au-delà aussi de la confidentialité, mais la sécurité des femmes est primordiale. La femme a plus de risques d'être victime d'une agression, que ce soit dans la rue ou sinon dans sa sphère privée. Donc, d'avoir ça en tête, de se le partager aussi comme préoccupation, comme partenaire, déjà là, si on en prend conscience, on peut mieux après ça intervenir, puis on peut mieux mettre en place des initiatives. C'est ça, l'avoir en tête lors de la création de peu importe les projets. Donc, ça va être un défi pour nous, justement, d'en faire une vraie bonne analyse différenciée sur les sexes, puis après ça, de mettre en place les réponses sociales ou politiques qu'il faut à ce niveau-là. OK.
Est-ce qu'il y a d'autres aspects? Je vais regarder un petit peu s'il y a des petits points qui m'échappent. Je pense avoir fait pas mal le tour. Dans le travail collectif, mis à part, j'oserais dire, si on sort un peu du dossier femmes, y a-t-il d'autres aspects du travail collectif de lutte contre l'itinérance au sens large où tu dis on a encore des points d'amélioration possibles? Ouais. Moi, je pense que, bon, au-delà de faire en sorte de conscientiser le milieu communautaire et institutionnel, là, on en est à se dire qu'il faut conscientiser aussi les élus. Il y a tout ce travail-là qui doit être fait. Il y a aussi, on le sait qu'il manque des ressources d'hébergement. On le sait qu'il manque des ressources d'hébergement. Exemple, pour des femmes seules qui ont des problématiques de santé mentale, pour les mères aussi. On parle de plus en plus, c'est complexe en itinérance, c'est multiproblématique. Il faut penser à des ressources qui sont vraiment tolérantes, ouvertes d'esprit, voir aussi toute la question des règlements, parce que je trouve qu'encore dans nos ressources, il y a beaucoup de femmes qui en sont exclues. Et ça, on a vraiment cette préoccupation-là qu'on doit tenter de répondre aussi, comment qu'on peut être le plus inclusif possible pour pouvoir justement permettre à ces femmes-là d'entreprendre un processus de sortie de la rue. Donc, c'est hyper complexe. Puis, on en revient aussi de dire, ben, faut faire justement de la promotion, de la sensibilisation auprès des élus. Mais là, il faut aussi leur refléter leur incohérence. T'sais. On a un travail encore d'action collective, d'action politique. Le projet de loi 70 au niveau de l'aide sociale, les coupures, l'austérité, c'est un non-sens. Quand tu dis, on met en place une politique de lutte contre la pauvreté, on met en place une politique en itinérance, mais d'un autre côté, on coupe, puis on génère cette pauvreté-là, on génère cette mise à la rue-là. Donc, oui, faut travailler à ce niveau-là. Ben, excellent. Est-ce qu'il y a d'autres aspects de Carrefour pour elle que tu aimerais nous parler, partager? Ben, vous vous rappelez que ça fait 40 ans qu'on fait ça à Carrefour pour elle. On a été la première maison d'hébergement pour les femmes et les enfants au Québec. Ça fait 40 ans qu'on a cette mission-là à cœur. Nous, on travaille justement dans une perspective d'intervention féministe. Donc, oui, on croit dans le changement individuel, mais on croit dans le changement social. On croit justement que les femmes peuvent retrouver leur autonomie, qu'elles peuvent retrouver leur capacité à s'affirmer, à reprendre du pouvoir sur leur vie. Donc, pour nous, c'est ça, c'est une cause. On a espoir que ça va changer, donc on va continuer à les écouter, à les accueillir, à les soutenir, à les accompagner dans toute leur démarche. Puis pour nous, Carrefour, ça nous fait aussi plaisir d'être présente dans les différentes concertations parce que on sait que tout seul, on ne gagnera pas la bataille. Exactement. Donc, on continue. Puis j'allais justement le souligner, vous avez une longue expertise, vous avez une belle présence dans le milieu, vous êtes des bons partenaires, fait que félicitations au Carrefour et merci Marie-Christine. C'est bon. Au plaisir. Merci, au plaisir André.